l'économie et le social dans l'Hexagone. Alors en Bretagne, l'économie et le social, c'est aussi un débat qui est prégnant. Là, on voit que le Crédit Agricole a de fortes difficultés, on voit que la filière porc a de fortes difficultés, donc on peut changer de débat. Et maintenant, arriver sur l'économie. Alors l'économie, on est ici à Carhaix aujourd'hui. L'économie et le futur de l'économie à Carhaix, c'est quoi ? Ouais, ici, le futur de l'économie, d'abord, c'est de conserver déjà ce qui existe. Et notamment au niveau agroalimentaire. Je crois que ici on a un bassin agroalimentaire important, donc le but, je pense que de tous les élus, que ce soit de droite ou de gauche, qu'ils soient autonomistes ou pas, c'est de maintenir déjà l'existant, parce que ça c'est déjà important. Après, l'idéal ce serait de pouvoir garder la matière grise au pays. Ça, c'est un autre challenge. C'est pas évident parce que comme la scolarité ici s'arrête au lycée et qu'après il n'y a pas d'université, à moins d'aller à Brest ou à Rennes, c'est difficile de maintenir les cerveaux, ou du moins les gens formés, bien formés sur le secteur. Et pour avoir des nouvelles technologies, pour avoir des nouveaux métiers, ce qui permettrait de sortir un peu de la mono-industrie agroalimentaire, il faudrait trouver d'autres métiers plus demandeurs de formation. Et là, c'est un peu notre challenge, mais c'est pas notre challenge à nous, au Centre Breton, c'est un peu le challenge de tous les Bretons, parce que en fait, on sait qu'en Bretagne, on forme énormément de gens, avec un niveau scolaire très, très bon en général, et que les meilleurs, entre guillemets, ou beaucoup du moins, parmi les meilleurs, s'en vont bosser à l'étranger, ils vont faire toute leur vie à l'étranger, et ils reviennent en retraite. Et ça, on n'a pas changé, c'est pas nouveau, mais là, ça continue, ça s'est réaccéléré, il me semble, depuis une quinzaine d'années. Et je crois que là, c'est un challenge qu'il faut relever, ça ne va pas être facile. Alors Aurélien Lelièvre, qui est étudiant, est-ce qu'il va aller ailleurs et revenir en Bretagne pour sa retraite ? Moi, ce que je veux faire plus tard, ça se trouve à Brest, donc normalement je reste à Brest, il n'y a pas de problème. Bon, ensuite, c'est vrai que c'est plus facile de bouger quand on est étudiant que quand on a un CDI, par exemple. Donc peut-être que quand on change d'université, on se sent tellement bien ailleurs qu'on y reste, et au bout d'une dizaine d'années, on a le mal du pays et on revient. Mais sinon, c'est en fonction des opportunités professionnelles. Donc si on veut travailler dans un secteur qui n'est pas présent en Bretagne, on est obligé de partir. Donc après, c'est en fonction du goût et des couleurs de chacun, et chacun fait comme il le fait, en gros. Ouais, mais est-ce qu'on n'a pas besoin en Bretagne justement d'avoir un secteur économique plus diversifié ? On est quand même malheureusement trop dépendant du secteur agroalimentaire. Oui, c'est vrai, mais on a quand même un territoire de pointe en ce qui concerne les télécommunications, notamment à Lannion, le projet Bicom à Rennes. Donc ça peut permettre de garder les cerveaux, mais ensuite ça serait la mise en commun, notamment avec la réunification. Ça serait à Nantes, c'est un grand centre économique, et il y a peut-être des liens qui ne se tissent pas avec Brest du fait de la différence de région, donc dans les administrations. Donc c'est à voir, mais quand on veut, on peut. Donc après, c'est plus simple à dire qu'à faire, quoi. Florian Lanuzel ? Moi, je pense plutôt qu'il faudrait, sujet déjà entendu par ailleurs, mais parler d'expérimentation, enfin plus que d'expérimentation, d'avoir un changement au niveau des lois et des moyens qui permettent justement d'aller plus loin. Je pense en particulier, là, quand je dis ça, au domaine des sciences, parce qu'il est vrai qu'on a des personnes qui sont formées, mais qui s'en vont à l'étranger, que ce soit en Suède, en Finlande, en Amérique ou ailleurs, parce qu'elles n'ont pas les moyens, admettons dans le médical, de travailler ici, d'expérimenter, parce que les lois ne le permettent pas. Après, il y a la loi française, les lois françaises, les lois européennes, beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Ceci dit, c'est vrai qu'avec ce qu'on a sur le terrain, en termes de compétences, en termes de volonté, il faudrait qu'on puisse trouver un nouveau modèle pour les années à venir, qui soit prometteur et qui soit intéressant aussi pour les jeunes, c'est-à-dire de se dire très clairement que lorsqu'on est en études, on a la possibilité de trouver un débouché près de chez soi. Enfin, près de chez soi, sur un territoire donné. Et voilà, la Bretagne. C'est un vieux slogan, ça.
C'est un vieux slogan, mais qui perd pas de son sens, bien au contraire, parce que au pays, on trouve beaucoup de choses. Il y a, au-delà des souvenirs de la famille, de ce qui nous plaît, il y a un enseignement, il y a des choses qui se renouvellent, il y a des apports, il y a de la nouveauté, que ce soit avec les arrivées de population, c'est aussi enrichissant. Voilà, donc si au niveau de l'économie, on pouvait avoir un renouveau des entreprises de milieux peut-être différents qui s'implantaient, on aurait peut-être aussi une diversité dans ce milieu-là. Ce qui saute aux yeux, vous parliez de l'Europe par exemple, ce qui saute aux yeux, c'est que les Écossais, par l'intermédiaire du S&P, ont une vision pour leur pays, vraiment un projet global d'économie, c'est sur les énergies renouvelables. Alors c'est très dans l'air du temps, mais là-bas ils ont du vent, ils ont les compétences apparemment, et ils veulent faire de l'Écosse le centre mondial des énergies renouvelables. Alors est-ce que, je ne dis pas que Pierrick Massiot, qui à ce qu'on dit est le fantôme de Jean-Yves Le Drian, n'a pas d'ambition pour la Bretagne, mais il n'y a pas effectivement, il n'y a pas d'élan gaulien sur une politique en Bretagne au niveau économique en se disant voilà, on a une sorte de nouvelle frontière à atteindre. Alors, est-ce que le cercle Pierre Landais Yves Vervin a des solutions à ce niveau? On y travaille. Alors, l'économie, il faut regarder ça dans le contexte mondial. Ce qui a marqué, donc, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu toutes les 30 glorieuses en France, donc dans un contexte global de redémarrage de l'économie, une stagnation dans les 30 ans qui ont suivi, et maintenant on est franchement dans une crise. La crise, eh bien, elle est marquée par l'endettement des deux pôles traditionnels que sont les États-Unis et l'Europe. Et puis les pays émergents bien, donc, sont les moteurs de l'économie aujourd'hui, mais eux aussi marquent des faiblesses, quoi. Donc la Chine a une croissance qui est moindre, elle commence à être confrontée à des problèmes de pollution, elle se rend compte que la croissance, c'est mieux quand c'est une croissance durable. Donc dans ce contexte-là, globalement, bon, il y a eu Davos récemment. Les échos que j'ai pu en avoir, c'est que y a des gens qui considèrent que l'économie est en train de repartir. Je suis un peu plus sceptique là-dessus. Je pense qu'on a quand même accumulé aux États-Unis et en Europe des niveaux d'endettement qui sont quand même qui deviennent insupportables. Et ça, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, il faut aussi des réformes sur tout ce qui est institutions, donc améliorer beaucoup, comment dire... C'est Davos qui vous appelle. Et juste une chose, c'est que on parle effectivement de réduction de la dette, mais en Bretagne, il y a eu Christian Troidec, par exemple, qui a parlé de faire un emprunt breton. Alors, est-ce que ce serait pas une solution ? Alors dans les solutions que nous on esquisse, c'est des transformations institutionnelles qui fait que il y a une meilleure clarification entre le rôle des institutions du public, hein, qui est surtout de définir des règles qui ensuite peuvent permettre à un secteur privé d'entreprendre dans la durée, d'avoir une fiscalité qui soit stable, voilà. Ça, ce sont des points qui sont, à traduire. Et je ne vois pas de transformation fondamentale dans la législature actuelle, quoi. J'ai du mal à voir ce qui va permettre à l'économie de redémarrer. On subit quand même beaucoup de fermeture de sites. Il y a eu ArcelorMittal, il y a eu récemment Dunlop, tout ça. Au niveau breton, quand même, ici. Voilà, d'où, et puis on a toujours cette menace, même si on en parle de plus en plus, hein, c'est PSA qui fermerait complètement.
C'est un risque. Bon, alors, dans un premier temps, c'est quand même Aulnay, le site d'Aulnay qui encaisse. Le site de Rennes, disons qu'il n'a pas un taux de fabrication qui est grosso modo la moitié de son potentiel. Donc ça, c'est effectivement une fragilité. Mais pour le moment, on a 1 ou 2 ans de répit avant de savoir s'il y a vraiment une crainte sur le site de Peugeot à Rennes ou pas. Mais ça, justement, d'avoir cette crainte permanente, ça fait que un ouvrier à la chaîne, par exemple, va pas vouloir s'engager sur une baraque, va pas vouloir s'engager sur une voiture, va pas vouloir s'engager même sur une machine à laver. Donc ça bloque l'économie. Concrètement, au jour le jour, ça bloque l'économie. Est-ce qu'en Bretagne, il y a des patrons qui peuvent répondre à ça? Est-ce qu'il y a des patrons qui peuvent se dire, voilà, nous on considère que l'économie est bloquée par une politique sociale qui sort un peu de la politique de l'austérité, on propose de relancer l'économie. Je pense au niveau de l'agroalimentaire, je pense à Locarne par exemple, on est toujours sur une politique de précarité des gens qui fait que l'économie, même l'économie libérale, est bloquée par cette précarité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas en Bretagne des gens qui peuvent se dire, voilà, on sait que l'économie actuellement est en crise, on sait que on perd des parts de marché, on sait que nos actionnaires n'auront pas les dividendes qu'ils ont escomptés, mais si on continue sur cette politique d'austérité, on va, même en tant que libéral, on se mord la queue, on va à la catastrophe. Donc, vous parliez d'état stratège tout à l'heure, quelque part. Oui. D'abord, on voit toujours mieux ce qui va mal que ce qui va bien. Donc, effectivement, les doux, c'est ce qui fait l'actualité. Mais après, bon, il y a toujours des PME qui investissent, des gens qui y croient, des gens qui se lancent dans la création d'entreprises, ou alors des industriels de grandes entreprises qui investissent sur de nouvelles filières. Donc, ces mutations-là, elles sont... Paradoxalement, ce qui va bien me paraît toujours plus difficile à appréhender, quoi. Mais qu'est-ce qui va bien, Quentin ? Au niveau de l'économie, quelle bonne nouvelle on peut dire ? Il y a eu une usine ici, une usine chinoise qui doit s'implanter. Charlie Graal. Oui, je crois que le groupe Sinutran, un groupe chinois, va monter une usine ici en partenariat avec Sodial. Donc c'est quand même pas des Chinois qui vont faire une usine, c'est Sodial qui, avec des capitaux chinois, va bâtir deux tours de séchage ici pour traiter une grande partie du lait qui est collecté ici dans le centre-Bretagne. Moi, je crois que c'est une bonne idée. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le patronat et sur je dirais plutôt les entrepreneurs bretons, je crois qu'il faut créer un patriotisme économique, comme il y a un patriotisme culturel, comme il y a un patriotisme breton. Il faut aider à ce que ce patriotisme économique émerge, que des gens entreprennent. Et ça, c'est le fait d'entreprendre, c'est quelque chose de noble. Le fait de bâtir une entreprise à 2, à 5, parce que la Bretagne est pleine de PME. C'est le territoire des PME. Il y a plein de petites entreprises qui tiennent par la force des poignets, parfois d'une personne, de 2 personnes, de 2 entrepreneurs qui ont dit tiens, nous, on se lance. Et je crois qu'on a cette capacité-là. Et je crois qu'il faut promouvoir ça, promouvoir l'initiative personnelle, des gens qui se prennent en main et qui disent tiens, je vais créer une entreprise. Après, le rôle des institutions. Il faudrait que les institutions régionales fassent ce qui s'est fait. Par exemple, je ne vais pas définir ce qu'il faut faire parce que ça mérite d'être débattu, d'être analysé. Mais au Pays Basque, par exemple, ils ont créé des clusters. Mais ça fait 20 ans. Quand il y a eu la crise de la sidérurgie du côté de Bilbao, l'institution basque qui est bien implantée, qui existe, qui a une autonomie politique, même une petite marge d'indépendance politique, a dit nous, on va faire appel à des spécialistes américains pour mettre tous les patrons basques autour d'une table pour réfléchir à voir ce qu'on peut mutualiser, les échanges qu'on peut faire entre nous pour voir comment on va appréhender cette reconversion de la sidérurgie qui se cassait la figure là-bas, comme ça s'est fait dans le nord de la France. Il y a des fonds d'investissement aussi patriotiques en gros, comme il existe en Corse. Voilà. Une des pistes de réflexion, c'était aussi ça, c'est de mobiliser l'énergie et de remobiliser les capitaux financiers. Je rappelle quand même que Jean-Yves Le Drian a été le premier à dire qu'il ne fallait pas faire appel à un emprunt breton.
Mais avant lui, l'État avait refusé à ce que le Crédit Mutuel de Bretagne lève un emprunt breton aussi il y a à peu près 20 ans. Avant que Jean-Yves Le Drian soit à la tête de la Bretagne, le CMB avait eu l'idée, c'était une idée de Le Baquer, qui était l'ancien président du CMB, et qui avait dit, tiens, on pourrait faire un emprunt breton pour booster, il y a 20 ans, booster l'économie bretonne. Niet, parce que les banques dépendent d'une super banque à Paris, niet de cette super banque qui dit non, pas question que vous vous lanciez dans un truc régionaliste, ça, la loi est la même pour tous. C'est-à-dire que tout ça, ça relève de la politique en fait. Derrière tout ça, même derrière l'économie, il y a une dose de politique. Et c'est quand je dis qu'il faut susciter un patriotisme économique breton, il faut que l'idée la plus forte, c'est-à-dire l'idée d'autonomie et d'indépendance politique bretonne, irrigue aussi les entrepreneurs bretons. Et ça, c'est notre travail à tous. Ça, on est surpris, il faut le dire une chose, c'est qu'en Catalogne, et encore en Écosse également, les entrepreneurs catalans et les entrepreneurs corses, et en Catalogne, il y a du pognon, sont à la tête quasiment de la revendication pour l'indépendance. Je ne dis pas que les syndicats, je ne dis pas que les organisations ouvrières ne sont pas partie prenante également, mais ce sont des gens qui clairement disent voilà, il faut une indépendance catalane, ça fera avancer l'économie, etc. On l'a vu sur le débat sur la dette en Espagne. Et en Bretagne, il y a effectivement des entrepreneurs, je pense à Glon ou quelque part aussi au frère Guillaume de Microsoft, d'Ubisoft, qui ont affirmé leur patriotisme breton. Mais à l'arrivée, on se trouve avec des entrepreneurs qui sont tout de même assez timorés, à part peut-être Glon, qui sont assez timorés sur la question de est-ce qu'il faut ou non des institutions bretonnes propres. Et ça, on attendrait plus de courage de leur part, ou alors ils veulent peut-être que les Bretons soient biberonnés aux subventions à vitam aeternam, quoi. Moi, je crois pas, mais je pense qu'ils évoluent à la même vitesse que la société. Pourquoi veux-tu que les patrons, si ça existe, que la société des patrons aille plus vite que le reste de la société? Non, ils vont au même rythme, c'est tout. Bon, mais là, ils sont peut-être à 18%. Il y a peut-être 18% des entrepreneurs bretons qui sont pour une autonomie politique ou une indépendance politique, mais ça s'arrête là. Mais bon, je crois qu'ils vont. Et puis après, ils sont face aussi aux élus du peuple, et qu'on le veuille ou non, on est dans une démocratie, les gens élisent démocratiquement leurs élus, et en Bretagne, la majorité des élus est PS, que ce soit dans les départements, à la région, les députés sont majoritairement au PS aussi, donc ils ont bien envie de s'aligner aussi sur ce qui est voté par les gens. Bon, c'est un constat, mais c'est comme ça. Donc ils évoluent au même rythme que la société. Donc il faut, si on veut qu'ils évoluent plus vite, il faut qu'on milite plus et qu'on soit plus clair peut-être dans nos revendications. Et comme disait, je crois que c'est le leader du parti breton qui disait ça, il faut qu'on soit meilleur.